Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Et je vous invite bien sûr, comme d'habitude, à intervenir. On a 1 heure et demie avec le temps de traduction et je remercie Aurélie encore voilà, d'assurer ce travail un petit peu au pied levé. Merci, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à intervenir vraiment voilà, tout au long de la discussion parce que je pense que le temps va filer extrêmement vite. Donc, vous l'avez déjà rencontré hier, donc à ma droite, Yaser Kassab, qui présentait ses films hier soir. Et puis donc à l'écran, donc vous avez donc Khaled Abdulwahed, si je le prononce bien, et Amel Alzakout, dont on présentait les films tout à l'heure cet après-midi. Voilà, j'espère que vous avez pu les voir. Voilà, ce sont aussi des films très importants pour cette programmation, mais au-delà de cette programmation, je pense voilà pour le cinéma en général. On va revenir sur tout ça, bien sûr. Et puis, et donc Camille Leprince, qui est à côté d'Aurélie, et donc Camille qui est chargé de recherche, c'est ça, au Cnap, donc le Centre national d'art plastique. Et j'en profite quand même pour saluer aussi Pascal Cassagno et la remercier en fait de l'aide du Cnap, grâce auquel on a pu montrer le programme Abou Nadara. C'était hier à 19h et Camille fait une thèse sur le cinéma syrien documentaire, donc voilà un cinéma qu'elle connaît très bien et donc elle pourra nous amener ses lumières et bien sûr je l'invite aussi à poser des questions, voilà, à intervenir de la même façon avec nos invités. Pardon de cette introduction qui est très longue. Donc je vais aller directement à l'essentiel. Je trouve que cette programmation aborder cette question du cinéma syrien de ces 10 dernières années en fait peut poser question dans le sens où peut-on parler de cinéma et j'ai envie de dire presque uniquement de cinéma, et aborder le cinéma sur des questions esthétiques quand il s'agit de films qui rendent compte d'une tragédie humaine qui est voilà, plus que terrible. Voilà, c'est toujours, je trouve, compliqué de trouver la bonne distance et du coup, je vais commencer par cette question-là à nos trois invités pour commencer, cinéastes. Voilà, pour vous, est-ce que cette question esthétique, c'est-à-dire de travailler la forme cinématographique, est au cœur du projet dès le départ, ou est-ce que vous êtes posé aussi des questions sur puis-je parler de cette tragédie en prenant des chemins qui ont peut-être plus à voir avec la poésie qu'un cinéma du réel brut, comme on a pu en voir aussi dans le cadre de cette programmation, encore que la plupart des films ont vraiment cette dimension esthétique et poétique, et ce qui fait la vitalité par son invention. Yeah, thank you, Mr. Frank, for this introduction and for this question. Yeah, as you said, that the aesthetics was a pivotal element of this form, that it was hard to ignore in these films. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'esthétique est un élément essentiel dans cette forme et c'est quelque chose qui est difficile à ignorer.
C'est tout. Yeah, you can say that it's just a brief introduction for this question, and maybe we can get deeper in the discussion. Yeah, it's just a brief. Voilà, je faisais juste une brève introduction sur la réaction que suscitait votre question. On peut peut-être discuter, j'y reviendrai après. Khaled, Amel. Sorry, but we are having trouble hearing you well because the internet connection is breaking. So we haven't almost heard the question very well. But I will try to close the other links. Okay. We just checking if it's from our side. Oh, but the fall. Yeah. Is it better now? Yeah. So I mean, no. It's good. Now it's better, I think. Hopefully. It has me. So maybe you'd like me to kind of sum up the question if you didn't hear. Please, yes. The point is about aesthetic and the role of aesthetic as far as your movies are concerned. How can we film such a tragedy, and what kind of aesthetic do we choose? Because there seems to be a contrast between the poetry of the movies, but also the very documentary aspect of them. So how did you work with that? Do you want to start? I would like to say that the situation and yeah, sorry. I just was saying that there was an urgent in I'm just talking now about Purposely as a like specific film that we both did, me and Khaled. In this film there was a burden, and the process of taking of filming in the first place was something that that came up out of an urgent thing. Like when I decided to film the trip, for instance, in Istanbul, I haven't had in mind to make a film. And as you know, that this is my first film also. So it's like yeah. So it wasn't something that I intended to do, and in the process of making the film, we thought like there was two directions. Let's say one of the direction was to go with the material legally and to deal with them as an evidence. This was part of the process, because there was also the need to know who's responsible about the incident, the shipwreck, and about us, like the people who lived the tragedy, being in the water for 3 hours almost without being rescued. So this was one option. The other one has been developed with time, because there was also a need to bring the first person perspective. Purposely was also a way to deal with the media. How do we react to the media, view on this matters, on the refugee, on seeing people as heroes, or as victims, or as invaders, or all these different.
Yeah, so I think I just wanted to... Oh, sorry. Yeah, sorry. Alors, il y a eu d'emblée un certain sentiment d'urgence. Pour parler de Purposely en particulier, il y a une sorte, disons que ça a été un certain fardeau. Le processus ne nous est pas apparu d'emblée, mais ce qui était clair, c'est que l'élan venait de ce sentiment d'urgence. Donc j'ai décidé de filmer mon départ pour Istanbul, mais à la base, je ne souhaitais pas particulièrement faire un film. Il faut savoir que donc celui-ci, Purposely, c'est mon premier film. Et donc, pour ce qui est du processus cinématographique, on pourrait y voir deux directions. Tout d'abord, c'est utiliser ces images comme matériau légal pour laisser des preuves, en fait, des traces tangibles pour relater cet incident, ce naufrage où les gens ont été, cette tragédie où les gens ont été laissés à l'eau pendant plus de 3 heures sans être secourus. Et la deuxième direction, elle nous est apparue avec le temps. C'était la nécessité d'apporter un point de vue à la première personne. Et Purposely aussi nous amène à réfléchir aussi aux médias et à notre réaction face aux médias et à la manière dont ils nous montrent les réfugiés. Comment est-ce qu'on perçoit ces gens? Sont-ils des héros? Sont-ils des victimes? Etc. Yeah, I was just talking about the media representation to the refugee story and the need to highlight such representation and just to tell the story from a different point of view, from a personal perspective. Maybe Khaled would continue from. I think back. Donc voilà, oui, je voulais vraiment souligner cet aspect de représentation médiatique qui vient quelque part, qui est contrasté en fait par cette histoire que l'on raconte d'un point de vue à la première personne. From my side, I think, answering the question, I think any footage during big events, and I'm talking about unusual events like wars or revolutions, during oppressions, incidents, even natural disaster. We can't deny that there is simultaneously two aspects of the event from the visual side. One is the brutal, and one is the beautiful. And it's a kind of, most of the journey is how to find the balance between representing both the brutality, because we can't dive there, we can't be in there 100%, because it will be kind of generating one side and leaving the other side, and on the opposite direction, just to concentrate on the aesthetic of the event. Definitely this will be a failure of delivering what could be delivered out of working on this event. So I think always both of them are present. From Purposely, what Amel's captured in her camera, to the visuals we could see everywhere in Aleppo, Mariupol, now in Kiev, other cities, Damascus, Kiev. So there is an element of both sides. There is the static form, and there is the brutal form, the harsh form. Alors,
c'est vrai qu'il peut être compliqué de trouver un équilibre lorsqu'on veut apporter un éclairage sur de grands événements, qu'il s'agisse de guerre, de révolution, de catastrophes naturelles. On ne peut pas nier qu'il y a deux aspects simultanés. Et le premier, c'est l'aspect extrêmement brutal et violent de ces événements. Le second est l'aspect plus beau, la beauté que l'on peut y trouver. Et en fait, tout notre voyage cinématographique, en quelque sorte, ça a été de trouver cet équilibre entre la brutalité, parce que ne faire que des choses brutales, ce serait en quelque sorte laisser de côté et occulter l'autre partie, qui est cette partie un peu plus sublime. Et dans ces cas-là, si on ne trouve pas d'équilibre, disons il y a échec à rendre compte des événements et de toute l'ampleur de leur signification. Donc je dirais qu'effectivement dans le film d'Amal, Purple Sea, les deux sont présents au niveau aussi au niveau de différentes villes, Alep, Damas, Kiev, et on a vraiment voulu aller des deux côtés, du côté sublime et du côté brutal. So I think that the most difficult part were for us really to get the balance between both, and also going back to the aspects of aesthetic and brutality. It's not only on the visual side. I mean, also on what we feel. I mean, as a human, we in the middle of any disaster, we could feel very, very human. Let's put it this way: natural feeling. We could be amazed by seeing one of the white helmets, for instance, in Syria, helping in Aleppo, kids with their parents. Very, very, very static type of moments. Like, for instance, when I lived in Damascus, I was witnessing from a distance the countryside was under bombardment daily, and I was in a big conflict. Like, I could imagine what's happening there, but I am aesthetically safe. Or I mean, I'm safe where I live in Damascus, but so that kind of paradox always exists inside the event or on the side of the event. Like, I think most of the films presented now, except Purple Sea, are on the side of the event. Donc, comme je disais, le plus difficile, c'est de trouver cet équilibre entre les deux aspects, l'aspect poétique et sublime et l'aspect plus brutal. Mais tout ça ne concerne pas que l'aspect visuel. Ça a à voir aussi avec nos sentiments et les choses que l'on peut ressentir lorsqu'on est confronté à une catastrophe. Donc c'est un sentiment, par exemple, c'est un sentiment assez humain que de se sentir complètement épaté, de voir l'aide qui a pu être apportée en Syrie, de voir les parents, les enfants, les familles déchirées. Moi, quand j'étais à Damas, c'est vrai qu'il y avait peut-être un côté poétique quelque part, parce que je voyais bien que la campagne était sous les bombes, et quotidiennement sous les bombes. Le conflit était dramatique, mais je ne voyais pas exactement ce qui se passait quelque part. Moi, j'étais poétiquement à l'abri et en sécurité pendant que j'étais à Damas. Donc il y a aussi ce double aspect d'être en même temps à l'intérieur des événements, mais aussi d'être un petit peu à l'extérieur.
Yeah, I can briefly add something to what I said at the beginning. Like, it might be very difficult or almost impossible mission to neglect the aesthetics, even when we are shooting or when we are capturing the deconstruction, because it's a part of the image. It's a part of the tools when dealing with these cinematic elements. So you can say, if we can change the word and say it's just a sort of compositioning. So concerning aesthetics, we are not trying in a way to show that war is beautiful, but it's more related to the way we deal with the image in itself. Alors oui, pour rajouter un point à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il est difficile, voire même c'est une mission impossible de négliger l'esthétique, même quand on filme on filme des désastres. Ça fait partie de l'image et ça fait aussi partie des outils cinématographiques que d'avoir recours à la composition. Donc, quand bien sûr je parle d'esthétique, je ne veux pas dire qu'il s'agit de filmer la guerre pour montrer que la guerre est belle en soi, mais c'est plutôt notre rapport à l'image, en fait. Ça concerne plus notre rapport à l'image. Est-ce que, du coup, Camille, est-ce que tu pourrais peut-être ajouter, toi aussi, autre chose, puisque tu travailles aussi sur tout le corpus. Moi, le sentiment que j'ai, parce que là, je vous entends tous les trois et j'entends très bien, mais le sentiment que j'ai, c'est que quand même sur la majeure partie des films que j'ai pu voir, donc produites, de films produits, réalisés par des cinéastes syriens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, quand je parle d'esthétique, même dans la manière de mener le récit. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu pourrais confirmer par rapport à l'ensemble et presque, j'ai envie de dire, on l'a évoqué hier et je pense que Amel, Khaled et Yaser peut-être vont me contredire et je les invite à me contredire, mais est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle vague dans le cinéma syrien? Ça, il me semble que c'est vraiment prégnant et que c'est lié justement à la révolution 2011, à la possibilité de prendre la parole. Je veux dire même après plus largement d'une nouvelle vague dans le sens de filmer le réel et d'être dans le rapport au réel, et qu'il y a quelque chose me semble-t-il, très particulier parce qu'il y a plusieurs cinéastes qui ont inventé, de cinéastes syriens, pour raconter justement leur vécu ou le vécu de la Syrie. Est-ce que tu confirmes ou oui, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la renaissance des subjectivités qui se joue à l'échelle du soulèvement et qui transparaît vraiment dans le cinéma qu'on a pu voir ces jours-ci. Donc c'est une subjectivité en crise qui s'est exprimée à travers une demande de dignité, une demande de changement, qui s'est exprimée dans la rue, évidemment. Et puis après, il y a cette manière de se réapproprier d'emblée ce qui se passe. C'est-à-dire que le geste des manifestants de capter le réel, ça a aussi été un geste que des réalisateurs qui n'en étaient pas encore, c'est-à-dire des jeunes gens qui faisaient un peu de photos, comme Yaser, qui d'un seul coup ont pris leur appareil. Et d'ailleurs, Yaser a été arrêté 2 fois parce qu'il filmait les manifestations. Donc je pense qu'il y avait ce besoin de s'approprier doublement les événements en y participant, mais aussi en les enregistrant dès le début. Et après, je pense que pour les réalisateurs, il y a une autre question qui s'est posée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces images ? Puisqu'on ne va pas les mettre sur YouTube, forcément, sur les réseaux sociaux. Donc la question de l'esthétique est née comme ça, je pense, face à un flux d'images. Qu'est-ce que nous, on décide d'en faire ? Et quelle esthétique on va lui donner ?
Je pense que voilà, c'est une des questions principales qui s'est posée à ce moment-là. No, yeah, I totally agree what to do with all these images that we are collecting. Yeah, and to answer this in a direct way, we can build our own perspective, or we can build the stories from our own perspective in a way to share with the audience or with other people, like a distinctive aspect of the story. C'est vrai, je suis parfaitement d'accord. Que faire alors de toutes ces images? Je dirais qu'une réponse assez directe serait de dire que l'on peut alors construire l'histoire depuis notre propre perspective afin de pouvoir partager avec le public un aspect bien spécifique de cette histoire. Oui, c'est quelque chose qui est très important, et Amel le disait aussi. En fait, c'est d'un point de vue personnel, c'est-à-dire je raconte une histoire de mon point de vue, et donc de quelque chose qui est aussi de l'ordre de l'intime. Et c'est ce qui ramène la vie et l'humanité par rapport à un traitement médiatique où on a juste des images et, j'ai envie de dire, presque des statistiques. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et une fois qu'on a dit ça, je voudrais, du coup, je me posais la question, comme Camille l'abordait, c'est, me semble-t-il, tous les trois n'étiez pas forcément cinéastes au départ, ou quelle était la présence du cinéma? Il y avait forcément un rapport à l'image et au cinéma, je l'imagine, mais il y a un côté autodidacte et de faire sur le moment et dans l'urgence. Et est-ce que c'est aussi par là qu'il y a l'invention, c'est-à-dire de faire avec le réel, avec ce que nous donne le réel, et comment je peux raconter mon histoire avec. Et du coup d'être débarrassé de tout formatage de quand on fait des études de cinéma, etc. Et peut-être Yaser, toi qui aujourd'hui justement fait des études de cinéma en Suède, c'est-à-dire que tu es étudiant alors que tu es déjà un cinéaste reconnu et qui est primé. Donc c'est presque, on fait les choses à l'envers. Et je ne sais pas, du coup, pour Amel et Khaled, comment vous vous situez aussi par rapport à cette question de la prise. Yeah, true. I mean, it's like it comes naturally with, of course, as you said, like as Frank said, that we had something to do with the cinema, with art in general, and but this could take different forms when it comes to how to deal with the material that we have and how to present the story. And Purple Sea, as an example, it was the only way for us to tell the story in that form, in the form of film. And also, like, I need to refer to the investigation film that came like at the same time with Purple Sea, which is which has done by forensic architecture, because we thought at that time it's very important for people to hear the story as facts, and for us survivors at first, and it's very important for us as like people who had intimate details and like things to share with others to tell it from this perspective. And
it opened up the space for us. Of course, the experience was harsh. It was in a way it's hard to deal like with. We were looking for all the time, for instance, in Purpose C, again, I refer to it because I like to speak from my own experience. The distance was the most important thing. I needed a distance. I needed a distance in time, which it took us 5 years after the incident to make this film. And then there was the distance from being the victim, from talking from the place we are in now, not from the like retrospective. To just maybe answer the second part quickly. I'm also studying art right now, like media art. Because my main interest is to work with different mediums. I like to work in like films and video installations and other different form of art. So. Alors oui, naturellement, comme Franck l'a dit, bien sûr, on s'intéressait à l'art, au cinéma en général, mais effectivement, on peut avoir recours à différentes formes, différents formats lorsqu'il s'agit de traiter d'un conflit et de raconter une histoire. Mais pour nous, la seule manière, ça nous a tout de suite semblé évident, la seule manière de raconter cette histoire, c'était à travers un film. Alors j'ai fait quand même, il y a quelques recherches et quelques images un peu plus documentaires dans Purple Sea. J'étais très attachée pendant longtemps aussi à l'architecture. Je voulais que les gens puissent entendre d'abord des faits concrets. Mais ce qui était important aussi, c'est de pouvoir partager des détails plus intimes et plus personnels. Et c'est ça qui nous a ouvert en fait un nouveau champ de possibilités. C'est vrai que l'expérience a été extrêmement difficile. Oui, pour Purple Sea, je parle de ma propre expérience, mais j'ai eu un grand besoin de prendre de la distance, et de la distance sur deux aspects. D'abord de la distance temporelle. Il a fallu 5 ans pour faire le film, mais aussi prendre un petit peu de distance du point de vue de mon point de vue de prendre de la distance avec le fait d'être victime ou non, quoi, d'avoir plutôt de pouvoir apporter un point de vue rétrospectif sur les choses. Et puis donc dans un deuxième temps, moi aussi je fais des études d'art en ce moment. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de travailler avec plusieurs médias artistiques, que ce soit les films ou des installations, etc. Voilà. Just to answer the question, I think all of us starting the starting point of our films, because all of them, Yaser's, Amal, mine, and the other films in the programs, we start from the need of making the film before thinking of what this film could be. It starts very, very personal. So to be honest, we do the films, when we think about the films, we don't think about the film will reach to whom. We make it for ourselves. Then when we're done with it, we share it with the people. So I think this doesn't apply only on the motive. It applies only on our methods of making the film. And each one of us is a kind of unique individual of their experience of how they conceived art, how they thought of art, and what is their recipe of making art. To answer the second part of the question, from my side, I've been a photographer all the way, and I've tried
painting. I liked it, then I didn't, stopped liking it. Then in 2011, I felt that photography is not enough, especially that I'm in a distance. I'm not inside Syria. I mean, when the revolution had, I returned back to Syria after the revolution, but at the beginning I was outside, and that was the change in my position, where I felt like, no, I need more expressive medium because it's too complex things happening. But the result was like all my films or all my work has kind of very strong link with the photography. So we really don't know how, or we can't even imagine how our films will end up. We just know at that moment when we decide to work on that subject that we really need to work on it. For instance, in Purple Sea, we had opposite directions in how we felt about the film. Amal wanted to have a distance from her being in the seawater. And because I haven't been with her, I had the opposite direction. I wanted, by the film, to get closer to where I wanted to be. So, yeah. Oui, je pense que le point de départ pour nous tous, pour nos films, que ce soit ceux d'Yaser, ceux d'Amal, les miens, et même tous les films en fait de la programmation, le point de départ, c'était le besoin en fait de faire un film avant même de réfléchir à ce à quoi ce film pourrait ressembler. À aucun moment on y a pensé. Tout ce qu'on voulait, c'était partager ces images avec les gens. Et je pense que ça s'applique à nous tous. Nous sommes tous des individus uniques. Nous avons tous vécu une expérience unique. Et donc, on a essayé de trouver notre propre recette artistique pour ce faire. Et quant à la deuxième partie de la réponse, moi, c'est vrai que je suis photographe, j'ai toujours été photographe. Je me suis aussi essayée à la peinture. Et en 2011, je me suis dit que la photographie ne suffisait plus pour raconter ce conflit. C'est vrai que pendant la Révolution, j'étais pas en Syrie, mais j'y suis retournée après. Et j'ai vraiment eu ce besoin de trouver un médium artistique plus expressif. Alors mon travail reste toujours très lié à la photographie, mais voilà, ce qui nous importe, c'est pas d'avoir en tête d'emblée le résultat final et ce à quoi le film va ressembler. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on avait besoin de travailler sur ce sujet et d'en faire quelque chose. Pour Purple Sea, il y a eu deux directions opposées. Comme Amal disait, elle a eu un besoin de prendre de la distance, alors que moi, j'ai eu besoin, même visuellement, de me rapprocher de plus en plus de mon sujet. Yeah, I totally agree with what Khaled has said. Like these, or what is in common between these films are the urgency. So we didn't have the privilege to think of professionality or whether it's the chance or whether it's possible to go to study cinema at that time. But also, having said that, we were also trying to, I'm talking from my perspective, I was trying to have constant knowledge of what cinema is, or especially film essay or other forms. And knowing that the only way the only possible way to make films in Syria before the revolution was through the institution of Ministry of Culture, which is it's very associated to the regime and so on. And we can't also
neglect the fact that we are beholden to, I mean, in the Arab Spring, we were beholden to technology, the possibility to produce images. Yeah, so it made it possible for anyone to have an access in order to express their own feelings, thoughts, or point of views. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Khaled tout à l'heure. Notre point commun, c'est ce sentiment d'urgence. Et dans ces cas-là, on n'a pas le temps de penser en professionnel, ou alors se dire, tiens, mais je vais étudier le cinéma. Aussi, en tout cas de mon point de vue à moi, j'ai toujours garder constamment quand même à l'esprit ce qu'était le cinéma. Mais il faut quand même savoir que avant la Révolution, la seule façon pour nous de faire des films en Syrie, c'était de passer par le ministère de la Culture, qui est bien sûr extrêmement, pieds et poings lié avec le régime. Et on ne peut pas nier le fait que au moment du printemps arabe, la technologie étant ce qu'elle était, elle a quand même facilité la production d'images, et chacun pouvait y avoir accès pour pouvoir raconter sa propre expérience, ses pensées, ses sentiments et ses points de vue. Est-ce que vous avez des questions, par exemple? Une réaction? Je vous passe le micro. Non? Camille, toi, tu veux ajouter quelque chose? Ou si tu as une question aussi, parce que je ne veux pas non plus monopoliser la parole. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ce cinéma, même si c'est fait de différentes manières, dans tous les films qu'on a vus, il y a une forme d'esthétique de la preuve. Alors, on l'a vu évidemment chez Amel, où c'est très fort le fait de garder ce matériel brut comme une preuve de ce qui s'est passé, et puis avec à la fin dans le générique aussi une explicitation des données de ce qui s'est passé. Et je pense aussi que la preuve, elle est présente dans le film de Khaled, avec cette recherche de détails dans le paysage qui sont des sortes de signaux en fait de l'urgence de la crise à venir. Et puis il y a cette volonté de retravailler l'image sous différentes formes pour vraiment travailler tout son potentiel de cette forme de preuve de rapport au réel. Et je pense que même dans les films de Yaser, le moment où sa sœur en fait filme dans les rues en ruine d'Alep, c'est aussi une forme de partage de la preuve et une forme d'intégration, y compris dans un cinéma très intime comme chez Yaser, d'images brutes, mais aussi d'images qui sont des révélateurs, à la fois pour lui qui n'est pas sur place, mais aussi pour le spectateur. Et je pense que aussi cette esthétique de la preuve, elle est présente d'une autre manière chez Ziad Kalsoum. Donc on va voir ce soir le film Taste of Cement. Donc il intègre ce qui s'est fait ailleurs dans d'autres films. Il intègre des images d'archives d'Internet, à la fois des images qui viennent, y compris du côté russe, mais il inscrit aussi des images autres, qui sont des images qu'il a faites en collaboration avec un casque blanc, c'est-à-dire un membre d'une unité civile de volontaires qui vient en secours aux victimes des bombardements. Et donc, ils ont travaillé ensemble pour filmer à l'intérieur des scènes de bombardement et au moment du sauvetage des preuves en fait de ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je parlerai d'esthétique de la preuve, et je pense que ce serait intéressant que Amel puisse développer ce qu'elle a mentionné tout à l'heure, à savoir les forensic architecture.
And Amel, could you develop what you said about forensic architecture? Sorry, I just didn't hear the question well. Yeah, sorry. Could you develop what you said about forensic architecture? Yeah, definitely. After seeing the material, after I came back to Berlin and I watched it with Khaled, we took the decision, as I said, to go legally with them. And at that time, we knew about forensic architecture. Actually, Khaled had a project with them, and we saw how do they work, how do they bring somehow they construct the crime scene again and analyze what happened, bringing some evidence, bringing different like evidence from different sources. Sometimes they even make interviews with authorities, and so it was really like a great opportunity to know what had happened there. And but the thing that I really find was very important for us, that we both agreed, us working on Purple Sea again, because as I said, it was really important to tell the personal perspective. But with forensic architecture, we agreed that both films should come together at the same time, and both films should not include faces, people faces. And I think this is what mostly matters, because it was a clear decision. We really didn't think a lot about it, because simply it is harmful and not making any good to show people faces. And I was there and I hated seeing myself there. So it was as simple as that. And it was great that we work on the same level with I work with forensic architecture. Of course, it's their film. I haven't done anything. I just provided them with the material and with my testimony. But they brought different evidence from for instance, some volunteers were filming on that incident. There was also jet ski volunteers who gave their testimony. There were cameras from even Greek Coast Guard, from the helicopter. They couldn't actually, they weren't engaged, and they didn't want to provide any evidence. So maybe I continue after the translation. Donc une fois qu'on avait tout le matériau visuel, moi je suis retournée à Berlin et j'ai voulu prendre des mesures légales, disons, et je me suis tournée donc vers Forensic Architecture parce que ce qui m'a touché, ce que j'appréciais beaucoup, c'est leur manière de travailler à la reconstruction des scènes de crimes, en apportant comme preuve, disons, des preuves de sources extrêmement différentes. Par exemple, en allant interroger les autorités ou des choses comme ça. Et ce qui était important pour moi, et on était tous les deux d'accord pour Purple Sea, que le point de vue personnel était important, mais ce qui était important aussi, c'était de ne pas montrer de visage non plus, parce que on sait tous que c'est le genre d'événement extrêmement pénible, extrêmement difficile. Il n'y a pas besoin en fait de les montrer, ces visages, pour attester, pour rendre compte et pour prouver
la pénibilité, l'horribilité de la catastrophe. Donc on a effectivement travaillé avec Forensic Architecture pour... on avait aussi bien du matériau visuel que des témoignages. Ils ont, par exemple, pu avoir des preuves en allant interroger un conducteur de jet ski, des volontaires et même des gardes côtiers grecs pour justement apporter plus de preuves au dossier. On arrive à presque la dernière film qu'on va voir ce soir. J'ai presque tout vu. Je voulais simplement vous dire que je n'ai pas vu simplement les scènes de mort, les catastrophes que vous avez montrées. J'ai vu aussi des choses merveilleuses. J'ai vu un enfant faire la balle, comme je pense que c'est le film du monsieur, faire la balle, ou un enfant ou un adulte en faire la balle. Il lui arrive la bombe, mais il continue à jouer avec la balle, avec le mur. J'ai vu des enfants ramasser des fleurs dans des champs de ruines. Voilà, j'ai vu des femmes faire des brochings, à montrer à des autres comment on fait un brushing sans électricité. J'ai vu plein de belles choses aussi, et la façon comment les êtres humains, dans des situations terrifiantes, on peut toujours s'en sortir avec des petites touches. Je vous remercie pour les films. J'avais vu les informations, bien sûr, mais les films que vous avez faits, ça nous a donné un regard différent. Je vous remercie à tous, que vous n'êtes pas cinéaste, vous nous avez montré des cinémas et aussi, bien sûr, votre vérité. Merci. Even if the bomb is coming, the child keeps playing with the ball again and on and on and on. I've also seen children picking up flowers. I've seen women brushing their hairs, and this is something, how can you dry brush your hair without electricity? I mean, this is something amazing. I've seen so many beautiful things. I've seen a real humanity and how with tiny little things you can somehow poeticize your life. So I really, really want to thank you for your films. What you've shown us is a beautiful form of cinema, and also you've shown us your truth. So really thank you. Yeah, thank you so much for this insightful or very warm words. Yeah, it might be because when it's my interpretation, when Syrians in 2011 went out, they went out for a better future, for a wonderful, colorful future. That's why it was important to get back to this idea, or to the dream, or to what they aimed for. Alors, merci beaucoup pour vos propos et puis pour vos remerciements chaleureux. Mon interprétation, c'est aussi que en 2011, quand les Syriens sont descendus dans la rue, c'était bien sûr pour un futur meilleur, un futur plus beau, plus coloré. Et donc je pense que c'était important aussi de retourner à cet aspect, à cette idée, à ce rêve et à leur but aussi. Thank you so much for your kind words, really, and yeah, we just hearing those words make us seriously
keep on. Alors, merci beaucoup pour vos si jolis mots. Et rien que d'entendre ça, ça nous donne vraiment envie de continuer. Oui, en fait, ce n'est pas une question, mais juste comme une proposition. Je vais leur parler en arabe, mais je vais vous dire quelle est ma proposition. En fait, comme la révolution, ça fait 15 ans, et je crois que la série mérite de parler de la série, de l'histoire, d'autres choses, parce que la série, ce n'est pas juste un pays de terroristes. Et là, la série mérite de parler d'autre chose d'elle. C'est ça ma proposition. Maintenant, je vais parler en arabe. مرحبا للجميع. أنا من سوريا، و تكلمت عن أن سوريا بما أن نحن نعيش في بلد أوروبي، لاحظنا أنه الأغلبية لا يعرفون عن سوريا أبداً. فأنا اقتراحي أنه صار ماضي 15 سنة على الوضع في سوريا، صارت العالم جميعا بتعرف الوضع اللي صاير بسوريا، فمنتمنى أنه بما أنه أنتم يعني قادرين أنه تعملوا أفلام، فسوريا بتستحق أنه تحكوا عن سوريا، تحكوا عن تاريخ سوريا، تحكوا عن شو هي سوريا، لأنه في ناس فعلا ما بتعرفها حتى على الخريطة. يعني نحن بتواجهنا كتير أشياء، وشي محزن بالنسبة لنا، يعني إن نحن نعرف عن سوريا وشو اللي عم يصير فيها، يعني هذا يعني شدة البؤس. ولكن سوريا تستحق إنه نحكي عنها كبلد جميل، كبلد يعني فيه تاريخ، فيه حضارة، فيه تراث. وشكرا، ميرسي. Sorry. We answer in English, right? So yeah, I think it's very valid point what you said, and it's very interesting. But also at the same time, like. Maybe now it's the time to do this, because starting from being inside the disaster, digesting that, working on that, taking a distance, then you are faced with the trajectory of your trip fleeing. Then you have to settle down in a new concept of home. You have to adapt. And all this we were digesting in our trip. Maybe when we get more settled here and we feel that the need, and I think we are in the stage now to go back to our history, because I think also too much of concentration happened on the revolution as an event, that as if there is nothing after the revolution or nothing behind the revolution. I'm not talking as a Syrian here. I'm talking about how I met people perceiving this. Like, yes, exactly, because it's too heavy. I'm not blaming the other side, which they don't know about it, but because it's too much heavy to digest or to comprehend. So it's really, the revolution cancels what's behind, and actually the revolution is the end point of what's behind. So yes, we all should concentrate where we came from and how it was before the revolution, then the war. So yeah, thank you for your comment. Effectivement, c'est une réflexion, une proposition très intéressante et très, très puissante. Et je pense que c'est maintenant, en fait, le moment de faire ça, puisque quand on a commencé, on était au cœur du désastre, on a travaillé dessus, puis
il y a un besoin aussi de prendre une certaine distance, une manière aussi de s'adapter ensuite à ces événements, de trouver un nouveau concept formel peut-être. Mais effectivement, je pense que maintenant, il y a eu un peu de recul, donc on peut en quelque sorte revenir sur notre histoire, parce qu'il y a eu... on s'est énormément concentré sur la Révolution en tant qu'événement, comme s'il ne s'était rien passé avant, ni après, comme s'il n'y avait rien entre deux. Je parle de la Révolution syrienne, comme si aussi c'était quelque chose de trop lourd, beaucoup trop lourd à digérer, beaucoup trop lourd à assimiler dans l'immédiat. Et je pense que cette révolution aussi a oblitéré tout ce qui se passait derrière. La révolution n'est jamais que le point ultime, le paroxysme en fait de tout ce qu'il y avait, derrière. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier beaucoup pour votre commentaire. Yeah, actually, I totally agree with what have been said. Nothing to add to. Yeah, I totally agree with you. Syria is a beautiful country, and I feel, I see your point. Like these images caused, in a way, is dehumanizing us and damaging our humanity overall, but I don't, it has nothing to do with us. It has more to do with the responsible of all or who caused all these bloody events or bloody 10 years. Bloody 50 years. Oui, je suis parfaitement d'accord avec la réponse qui a été donnée. Je ne sais pas si je vais ajouter quelque chose. En tout cas, je suis d'accord avec vous aussi. Et c'est vrai que c'est un très beau pays. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Mais c'est vrai, ces images, quelque part, elles nous déshumanisent. En tout cas, elles entachent notre humanité, mais nous, on n'a rien à voir, en fait. Là-dedans, ce sont plutôt les responsables, ceux qui ont causé ces événements et ces 10 années sanglantes. Une question ou une remarque? Est-ce que vos films ont été montrés en Syrie? Je pense peut-être pas, pas de façon, pas dans des cinémas forcément, mais est-ce qu'ils ont pu être vus par Internet ou que sais-je? Est-ce que et du coup, quel retour, si ça a été le cas, quel retour vous avez eu? Parce que ce sont, on n'en a pas parlé, mais ce sont aussi des films, je parle pour tous les trois, peut-être le film de Amel moins, mais pour Yaser et Khaled, c'est quand même des films aussi de l'exil. On peut rajouter bien sûr Purple Sea, quoi. On a vraiment tout un éventail en fait de ce que c'est que l'exil, de partir, de fuir et d'être du coup à l'extérieur. Donc voilà, est-ce que sur cette dimension d'être extérieur par rapport aux proches qui sont restés, donc forcément le point de vue est différent, comme dit toujours Yaser, c'est une question de perspective. Donc voilà, pour un spectateur de l'intérieur, voilà, s'il a pu avoir accès à vos films, quelle réaction s'il y a eu, et si vous avez eu connaissance de ces réactions? I think the two films were screened in different countries, like in Europe or outside, and also they were available on the internet for a couple of occasions.
I don't know, or I didn't get any feedback from inside or from outside, but you can say like it's likes any other films. Some people will like it, some people will not. Or in addition to the fact, like we feel like there is a sort of burden of representation. Like I feel like we were waiting for a film or for an image or something that might stop these events. So it was. I mean, how to get the boldness to get to choose this personal aspect of the story while we were waiting for a wider aspect or something might be more general or touch more people or in a larger scale at least. Alors oui, mes deux films ont été montrés en Europe et en dehors de l'Europe. Ils ont été disponibles sur Internet aussi parfois. J'ai pas eu de retour particulier, soit de gens de l'intérieur, de gens de l'extérieur. Je dirais que ça doit être un peu comme n'importe quel autre film. En fait, il y a des gens qui vont l'apprécier, d'autres non. Ce qui est le plus difficile pour nous, c'est qu'en fait, on a le fardeau de la représentation. En quelque sorte, on attend presque tous qu'il y ait un film en particulier ou une image en particulier, quelque chose, pour arrêter tous ces événements. Mais comment avoir, du coup... l'audace de choisir un point de vue personnel par opposition à un aspect plus grand pour pouvoir toucher aussi les gens de façon générale. I mean, in our position, we were standing outside the country from, or you can say right now there is different positions, like there is people who live inside, and there is people who live in neighbor countries in Lebanon, Jordan, or Turkey, and there is the people in Europe. So I don't think that from our position or my position might have the same interaction with these different position of people or where they live, because I'm producing from my position, which is from outside of the country. Alors c'est vrai que nous on est hors du pays, en tout cas au moment de faire ces films. Maintenant il y a différentes positions. Il y a toujours des gens qui sont à l'intérieur du pays. Il y a aussi des gens qui se sont enfuis dans des pays voisins, comme la Turquie par exemple, ou qui sont en Europe. Mais disons que de notre position, du moins, ma position, c'est aussi de voir l'interaction entre ma position qui est de filmer à l'extérieur et puis l'intérieur. Yes, I just wanted to add that, what Yaser mentioned about different positions and being in different places. Unfortunately, we couldn't share purposely with somebody in Syria, but I also see it as a decision. It's more like as a decision, because people there have more tragic stories to care about than purposely, to be honest. And it feels like, for people, I know that for people who live the experience, who are in the exile, it provoke their own stories. Some people even start to tell their more tragic story, because it's like people
this is how we start to relate to experience. So there was no feedback from inside, from outside. We had different feedbacks as like in relation to what position people had, and I think somehow it's also, if we think about it, a refugee already knows how is it, and they have lived it, and the people who are there already also know about the risks and about everything. So it's nothing new to tell them about, and I don't want to say also it's for a certain audience, because this is also not true. It's not all for, like, not only for European or for a certain like audience, but yeah, it I think it concerns the people who mostly have questions about these things, has let's say a deeper questions or a wider question about yeah, how do you come and what is happening in your land. And I also, if I may relate this to like connect this with the question before, or like the comment before about telling the history of Syria, because somehow I don't think that we people and artists in particular have the mission to carry our identity all the time and tell it to people wherever they are, because this is something I think the most thing we need now is to tell what we want. They certainly have access now. Like, sorry. You dropped for a second. Okay. Yeah, I was just saying that I think we artists should not have the burden to carry our identity everywhere, and then we need to do what we like to do, and people will know us through that, and not through just identifying ourselves every time we make a film. Because I think any way we sorry, just translation. Je voulais revenir sur ce que Yaser disait tout à l'heure à propos de la composition. Alors malheureusement, Purple Sea n'a pas été montré en Syrie. Après, c'est pas notre propre décision. Il y a aussi faut pas oublier que les gens ont des histoires bien plus tragiques et bien plus graves encore à s'occuper. Et par contre, bien sûr, il y a aussi les gens qui ont vécu l'exil. Ça a pu, donc, les exilés qui ont eu accès à ce film, on peut dire que ça les a aidés aussi à raconter, à se mettre à raconter leur propre histoire. Ça a libéré la parole d'une certaine manière face à ce type d'expérience. Après, forcément, on n'a pas eu particulièrement de retour depuis l'intérieur ou l'extérieur du pays. Après, c'est vrai qu'un réfugié connaît déjà en fait toutes ces choses pour les avoir vécues. Les gens qui sont de l'autre côté connaissent aussi tous ces risques. Là, il y a rien de nouveau à ce niveau-là. Après, c'est pareil, on ne peut pas dire non plus que c'est un film fait pour un certain type de public qui ne devrait être qu'un public arabe ou un public syrien. En fait, c'est un film qui peut toucher toute personne qui se pose des questions sur ces sujets et sur que se passe-t-il, comment faire face à la guerre, comment fuir, ne pas fuir.
Et j'aurais aussi aimé ajouter un commentaire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de raconter l'histoire syrienne. Je ne pense pas que les gens, et les artistes en particulier, doivent, disons, utiliser leur identité comme fer de lance et la mettre sans arrêt en avant. Au contraire, il s'agit de raconter ce que l'on souhaite raconter le plus honnêtement aux gens. Voilà, donc nous faisons en fait ce que nous souhaitons faire, ce que nous aimons faire pour le partager, et peut-être que des gens peuvent s'y identifier. Would you like to say something, Khaled? Yeah, I wanted just to emphasize of what Amel said. Like anyway, all of us here, we are constructing our memories. It's just what is urgent first we need to deal with, and I think this going back now to our memories, our background, and this is not a kind of a method, cinematic method we are using. I mean, it came also from the urgency, because we are losing those memories. We have the urge to remind ourselves before to remind of the other people where we come from all the aspects where we belong to. It could be communism, it could be, I mean, it could be political, it could be very much personal, and it could be, and this is what we are working on. And yes, definitely we are, I think, now going in two opposite directions at the same time. We are living in the exile, we are experiencing things, we have to digest it and work on it, and at the same time we have to keep our memories, which is getting being lost constantly, not even by the war, because of the, we can't go back there. We have families, we are losing them one by one, and we are saying goodbye from distance and all this stuff. So we are obliged to keep this memory, and this is, I think, what we work for. For the exile question, I have very short answer to it about the experience of watching our films. I think it depends very much on the perceiver, their belief system. If they are open, they have questions, then our films could enter, could create a dialogue. But if their belief system is shut down, nothing will change. Not the trillions of visuals came out of Syria, not our films, not any films. If they have fixed belief system and they don't want to see or to listen. So thankfully we have a lot of people outside have an open questions, open mind, open positions. And this is who we are reacting with, or our work reacting with. Oui, je voudrais mettre l'accent sur ce que Amel a dit à un moment, c'est que nous construisons tous en fait nos propres souvenirs, et là il y a quand même une certaine urgence à entre guillemets recouvrer la mémoire. Il y a une urgence à conserver ces souvenirs pour ne pas les perdre, parce que c'est ça la menace première. Peu importe d'où l'on vient, peu importe nos appartenances politiques. Donc en fait, notre travail prend, on pourrait dire, deux directions opposées et presque antinomiques. C'est qu'il s'agit non seulement de vivre, de digérer, de continuer à vivre et de digérer ses souvenirs, et en même temps de revenir en arrière pour garder cette mémoire qui menace sans arrêt d'être perdue, que l'on soit en temps de guerre ou pas.
On perd aussi des gens dans nos familles. Nous, on perd encore des gens dans... des gens nous quittent depuis l'autre côté. Et s'agissant de l'exil, j'aurais juste une réponse assez courte. En fait, cette question-là dépend surtout de celui qui regarde ou de celui qui perçoit. Si cette personne est ouverte d'esprit et aime remettre les choses en question, se pose des questions, alors oui, le film, ce spectateur-là entrera en dialogue avec nos films. Par contre, si on est face à quelqu'un d'obtus, avec un système de pensée extrêmement figé, que ce soit nos films ou n'importe quel autre, il n'y aura rien pour les faire déroger de leur système de pensée. Donc voilà, heureusement, on a quand même rencontré beaucoup de gens à l'esprit ouvert et que notre travail fait réagir. Je trouve que c'est une très belle conclusion. Je dis ça parce qu'il est déjà tard. Donc, s'il y a une dernière question, je vous passe le micro. Je sais pas, ou Camille, si tu veux ajouter quelque chose ou poser une question aussi, on prend le temps. Ma question, ce serait un peu, est-ce que vous pouvez nous dire là où vous en êtes de votre travail et nous dire quelques mots sur l'après? Okay, so my question would be, what are you working on right now, and what is your work turning into? Yeah. Yeah, actually, as you saw, the first two films, and now we are working on a third one in order to complete a trilogy that extends on 10 years, in which we see all these different episodes from a personal perspective. You can say, in a nutshell, what we are trying, or what I'm trying to do right now, is to make this film more associated with the new surrounding, with my new place, and also related to these questions, and also try to define this question: what does exile mean? What does homesickness mean? What does nostalgia? And all these big notions from our current times and after this experience. Alors, vous n'avez vu que les deux films que vous avez vus, en fait, vont être suivis d'un troisième pour former une trilogie, du coup, qui va s'étendre sur une période de 10 ans, et et chacun est raconté d'un point de vue personnel. Après, je ne sais pas vraiment ce que j'essaie de faire en ce moment. Je dirais que peut-être j'essaie de faire des films qui sont un peu plus en lien avec mon nouvel environnement, avec mon nouveau lieu de vie. Et puis aussi, je travaille sur des questions telles que l'exil, le sentiment de... la solitude, le sentiment d'éloignement de chez soi, la nostalgie, et donc tous ces sentiments qui font suite à cette expérience. Okay. I'm working now on a film. It's kind of related to one of the films was presented in Toulouse. It's Backyard. So the second film after Backyard, because it's they are related together. It's called Background. And if Backyard is about the land, then Background is about the background where I came from. And this is kind of
I don't know if I could call it coincidence, but my father has studied in the GDR, lived in Leipzig, where I live now, in 1957. And the film is about a story of a father and a son in two different time zones, but in the same at the same place. It's so it's a research of related to Syria, let's say, in the 50s and 60s, and the circumstances that he came to here, and the son's circumstances of coming here as a refugee. Alors le film sur lequel je travaille actuellement est en lien avec un des films qui fait partie du programme et qui a été projeté, qui s'appelle Backyard. Et donc il y aura le film qui suit va s'appeler Background. Alors autant le premier s'appelait Backyard puisqu'il est filmé depuis une cour, un jardin de maison. Et Background va donc, par contre, nous donner plutôt l'arrière-plan ou le décor, je traduis littéralement, mais Backyard et Background. Et donc, si l'un nous parle de la cour arrière, l'autre va prendre encore un peu plus de recul et va nous parler de l'arrière du décor et de la toile de fond, parce que il ne faut pas que je me trompe là. Mon père a fui la ville dans laquelle c'est ça, hein, mon père a fui. Your father left in 1957. Your father left the city you're now living in. Yeah, he lived here and he left his home place to go to the same city as the one you've left in. He studied here. Okay. And he came back home, and Okay. so it is about two journeys for the same place. I have it. Et donc en 1957, mon père est venu étudier dans la ville dans laquelle je vis actuellement, et donc le film est une sorte de mise en parallèle, en tout cas de recherche en lien avec la Syrie actuelle et l'époque des années 50-60. Pourquoi est-ce que lui est parti pour étudier ici, et puis bien sûr mise en parallèle avec la question de l'exil et des réfugiés, donc entre l'avant et l'après. Yes, for me, it's like now I'm more focusing on on my study, and the projects that I'm doing. It's mostly like university projects, so it's more about school, but my like next project, which is taking quite some time now. It's dealing with memory again. It's funny because what Yaser said and what Khaled said is also about the two places and now how they are interacting with each other. And for me, it's the same. It's about memory and how the memory could be a place in itself. This form is different because I'm also working with puppet. I'm puppet maker before, and I'm trying to use the puppet as like for this film as characters, and so this is mainly it. Moi, pour l'instant, je me concentre surtout sur mes études, donc
les projets que j'ai réalisés sont surtout des projets universitaires, mais disons que mon prochain projet traitera de la question de la mémoire. Et un petit peu comme Khaled l'a dit pour son film, ça va mettre en parallèle, disons, deux lieux et leur interaction, à savoir la mémoire en tant que telle et comment la mémoire peut devenir un lieu à part entière. Cela dit, la forme sera un peu différente puisque je vais utiliser des marionnettes. J'ai été marionnettiste auparavant et donc je voudrais utiliser des marionnettes comme personnages. Faut qu'on arrête. We have to stop. Merci beaucoup à tous les trois de vos films qui sont vraiment très importants pour moi, au-delà de ce qu'ils racontent de la Syrie, voilà, mais parce que c'est cinématographiquement, je trouve très important, magistral, et que c'est complètement universel. Et on a hâte de voir la suite, que ce soit avec des marionnettes ou avec des images, mais voilà, on a envie de continuer à suivre votre travail. Grand merci à Camille également, et un grand merci Aurélie aussi, voilà, pour avoir assuré. C'était un gros challenge. Merci beaucoup et merci à vous. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Frank. Thank you. Thank you, Aurélie. Thanks a lot. Thanks for everything. Thank you. Thank you, Camille. Thank you, Aurélie. Camille. Thank you. Thanks. Bye. Bye. Shoufa Yaser. Bye. 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 Merci.